En amour, la peur nous fait souffrir, mais cela est valable dans plein d'autres domaines de notre vie. Si nous voulons changer de travail parce que nous faisons quelque chose qui nous ennuie, dans lequel nous avons l'impression de ne pas évoluer, et que nous avons peur de nous lancer dans une passion, et que par peur nous restons dans le travail que nous faisons, eh bien, c'est pas parce que nous allons éviter ce qui nous fait peur que nous serons tout d'un coup bien et que tout ira bien. Rappelez-vous que derrière chaque peur, comme on dit, il y a un désir. Et si je m'empêche de vivre mon désir par peur, je vais souffrir. C'est ça le paradoxe, c'est que par exemple, en amour, on a peur de se lancer dans une nouvelle histoire, on a peur de s'autoriser à aimer et être aimé, donc on n'y va pas, on trouve des raisons de ne pas y aller, on reste dans ses habitudes, tout ça par peur de souffrir. C'est la peur de souffrir qui nous fait faire ça. Mais est-ce que si j'évite mon désir par peur de souffrir, est-ce que je ne souffrirai plus? Eh bien non. La plupart des gens qui ont peur de l'amour sont des personnes qui désirent l'amour et qui s'empêchent de le vivre par peur. Et en s'empêchant de vivre cet amour, eh bien, ils souffrent parce que ils ont un vide à l'intérieur d'eux, parce que c'est pas ce qu'ils veulent au fond d'eux. Celui qui veut rester seul, et qui a vraiment fait ce choix, mais un choix clair, qui n'a pas envie de vivre à deux, eh bien, il n'aura pas peur de ce qu'il ne désire pas. Nous n'avons pas peur de ce que nous ne désirons pas. Mais celui qui a peur de quelque chose, c'est qu'en même temps, il désire cette même chose. Vous voyez? Comme celui qui a peur de changer de travail, c'est qu'il désire au fond de lui de changer de travail. Celui qui a peur de se lancer dans une formation de psychopraticien pour aider les autres, c'est qu'au fond de lui, il a envie d'aider les autres quelque part. Donc, cette peur va créer un mur, il va s'empêcher de vivre ce qu'il désire au fond de lui-même. Ce n'est pas comme si vous aviez une personne qui n'a pas envie de changer de travail. Comme elle n'a pas de désir de changer de travail, elle n'a pas peur. Désir et peur sont toujours ensemble, comme toute chose. C'est le contraire du désir, la peur. Mais si, par peur de souffrir, peur que ça ne se passe pas comme je veux, peur de tomber sur la mauvaise personne, peur de ne pas avoir de clientèle, je sais pas. Si j'ai des peurs et que par peur, je m'empêche de vivre le désir, eh bien, je souffrirai d'une façon ou d'une autre, ça sera une souffrance très lente. La peur ne nous demande pas de ne pas y aller. Que ce soit des peurs en amour ou que ce soit des peurs face à un désir de changement, la peur ne nous demande pas de supprimer notre désir. Simplement, la peur nous demande d'apprendre des choses, nous demande d'évoluer, nous demande parfois de ne pas refaire des erreurs du passé, parce que la peur, c'est un peu notre inconscient qui se souvient de choses que nous avons peut-être vécues ou que nous avons vu d'autres personnes vivre. Donc la peur est un avertisseur qui vous indique qu'il faut bien se préparer, faire quelque chose. C'est la même chose en voiture. Si votre tableau de bord vous indique qu'il va y avoir, que vous allez manquer d'huile, il n'est pas en train de vous dire arrête de rouler. Hein, il vous dit juste de faire attention et de contrôler les niveaux de votre voiture. Il ne faut pas, je veux dire, se tromper d'interprétation sur les émotions qui se passent en nous. Beaucoup de gens se trompent en interprétant leurs émotions de manière fausse. La peur ne vous dit pas supprime ton désir, ne va pas vers ton désir, il ne doit pas exister, tu dois tuer ton désir. Parce que là, c'est une souffrance pour vous. La peur vous dit juste, ne refais pas les erreurs du passé et apprends, progresse, évolue, ne sois pas quelqu'un qui refait toujours la même chose. Voilà, faites compte, c'est votre partie sage, votre source profonde, ce qui est au plus profond de vous, qui vient vous indiquer
à votre mental qui, lui, a tendance à faire toujours la même chose et à accuser les autres, hein. Notre mental, c'est ça, hein, notre ego, c'est toujours la faute des autres et notre ego a une propension à toujours vouloir faire la même chose. Mais à l'intérieur de vous, il y a cette partie sage qui vient vous dire, eh bien, apprends, vois les choses différemment, lance-toi sur un chemin d'évolution et tu verras que là, les choses vont se passer différemment. Donc, la peur et l'évitement ne sont pas les voies à suivre, quel que soit votre choix. Rappelez-vous que derrière votre peur, il y a un désir, et même si vous avez peur de votre désir, vous ne devez pas le supprimer parce que pour vous, ça va être la souffrance, ça sera une souffrance qui sera longue, ça sera la mort lente, fin de compte, parce que au fond de nous, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Et Bouddha le disait en son temps, l'être humain souffre parce qu'il ne vit pas la vie qu'il voudrait vivre. Donc on souffre de plus en plus et les années passant, la souffrance a tendance à grandir qu'à un moment, il n'y a plus que les médicaments qui nous permettent d'essayer de réduire cette souffrance. Alors que la solution, c'est d'aller vers ce que nous voulons et de faire un chemin spirituel où nous allons apprendre beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, quel que soit votre désir. L'évitement parce que vous avez peur n'est jamais la solution, c'est plutôt quelque chose qui va augmenter votre problématique de vie. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible, à distance, de chez vous. On fera le point de votre situation et aura un rendez-vous, on peut faire beaucoup. Et si vous voulez devenir psychopraticien, vous reconvertir et suivre une formation 100% individuelle et adaptée à votre chemin, eh bien, suivez ma formation de psychopraticien en développement personnel et spirituel et je me ferai un plaisir de vous accompagner sur ce changement de vie, formation individuelle possible à distance de chez vous. Écrivez-moi, demandez-moi toutes les infos, je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.